Bonjour tout le monde, mon nom c'est Alex Tirel, je suis chef du Parti vert du Québec. Aujourd'hui, on est dans les Laurentides, dans le comté d'Argenteuil. Derrière nous, c'est le lac Bevin. C'est un endroit que je connais bien, où j'ai grandi même. Et on est venu ici pour prendre position pour la protection des lacs et aussi pour présenter la candidature de Luis Alvarez, qui est quelqu'un que je connais depuis plus qu'un an, qui a travaillé avec moi au sein du Global Green News comme journaliste et aussi comme stagiaire du Parti vert du Québec. Donc, c'est un plaisir d'avoir Louis avec nous aujourd'hui. Il a étudié en développement international et maintenant en sciences politiques à la maîtrise. Donc, quelqu'un qui connaît très bien sa politique, connaît très bien ses sujets. Il vient du Mexique. Il est venu ici comme réfugié, je crois, il y Ouais. a une quinzaine d'années. Mhm. Donc, c'est un plaisir d'avoir Louis au sein de l'équipe et d'avoir un candidat fort ici pour Argenteuil. Donc, Louis va nous parler un peu de sa personne, de sa campagne, de ses priorités et aussi de son parcours. Merci beaucoup Alex. Merci. Bonjour, je m'appelle Luis Alvarez, je vais être candidat dans la circonscription d'Argenteuil pour les élections provinciales de 2022. Euh, Moi, le changement climatique, c'est quelque chose qui est une réalité et euh, à laquelle il faut faire face tout le monde ensemble. C'est pour ça que je me présente pour le Parti vert du Québec, euh, une partie qui a comme but de créer une façon de vivre plus durable pour tout le monde et tous les Québécois et les Québécoises. Nous sommes ici devant le lac parce que la beauté du Québec, une des beautés du Québec, c'est ces lacs. Nous voulons protéger tous les lacs du Québec et pour qu'on puisse vivre d'une façon pour qu'on puisse vivre en harmonie avec l'environnement et tout ce qui a trait avec cette belle nature. Deux des enjeux les plus importants auxquels nos lacs font face sont un, les plantes envahissantes et deux, les le manque de normes chez l'industrie animale, de l'élevage de bétail. Nous proposons tout d'abord de pouvoir créer un plan pour faire face à ces plantes envahissantes et aussi pour créer de meilleures normes, réguler mieux la pollution que l'industrie animale fait déjà dans nos lacs. Euh, Alex, je pense que tu peux étendre un peu plus sur le sujet. Oui, mais merci, Louis. Donc, effectivement, là, les lacs du Québec, pas seulement dans les Laurentides, mais à travers le Québec, là, font face à des enjeux très importants de pollution, surtout venant là, des fosses septiques et aussi des installations agricoles, que ce soit l'agriculture animale, surtout avec, en temps de pluie, toutes les déjections qui se ramassent dans les lacs, a quand même un impact très important sur la qualité d'eau, est en train d'agir aussi comme engrais là, pour les plantes et particulièrement pour des plantes envahissantes. Le lac Bevin qu'on a ici derrière nous, est contaminé avec une plante envahissante qui s'appelle le myriophylle en épée. C'est une plante qui vient de l'Asie, qui est très rapide à prendre le dessus et à vraiment faire un déclin de biodiversité dans les lacs. Malgré le fait que cette plante-là et d'autres plantes envahissantes sont présentes dans beaucoup de lacs et beaucoup de cours d'eau au Québec, on n'a pas encore une stratégie nationale au Québec pour faire face à ces enjeux-là. Non seulement le ministère de l'Environnement ne finance pas les plans d'intervention, mais n'est même pas au rendez-vous quand que les citoyens veulent prendre les choses en main et veulent s'impliquer eux-mêmes pour protéger leur lac. Il y a beaucoup de bureaucratie, beaucoup d'empêchements, beaucoup de contraintes à respecter. Et entre-temps, les lacs sont en train de se détériorer ici et à travers le Québec. Comme Louis a mentionné, il y a aussi l'industrie de élevage d'animaux pour l'agriculture, pour la consommation humaine. Et les agriculteurs, là, bien qu'ils font un bon travail, n'ont pas des limites à respecter pour les déjections là, dans les cours d'eau naturels. Et autrement dit, ils ont le droit de polluer. Donc, on peut difficilement rapprocher à un agriculteur ou l'autre de porter atteinte à l'environnement quand c'est le cadre réglementaire là, du gouvernement provincial qui permet justement à ces entreprises-là de polluer les cours d'eau, de polluer les lacs au Québec. Et c'est un problème qui ne peut pas durer, qui n'est pas durable. Chaque année qu'on avance sans une réglementation adéquate et sans les moyens pour protéger nos lacs, c'est une année de perdu.
Et donc, il faut poser des gestes dès maintenant. Il faut investir les sommes. Et c'est pour ça que le Parti vert du Québec, on propose de dépenser un minimum de 500 milliards dans un premier mandat pour la transition énergétique et pour l'environnement. En ce moment, le budget du ministère de l'Environnement est à peu près 1,5 % du budget du Québec. Ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant pour protéger l'environnement. C'est pas suffisant pour faire face au changement climatique. Et c'est certainement pas suffisant pour prendre soin de nos lacs. Et c'est pour ça, justement, que l'état des lacs est en train de se dégrader à toutes les années au Québec. Je te remercie, Louis, pour ta candidature. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Je veux juste dire que ceci est une étape très cruciale dans le futur du Québec. Je demande aux Québécois et Québécoises de prendre en compte le futur de notre environnement puis la beauté de nos lacs quand ils vont aller aux urnes le 3 octobre. Exactement. Donc, un vote le 3 octobre pour Louis dans l'Argenteuil, c'est un vote pour protéger les lacs ici dans le comté d'Argenteuil qui compte vraiment un très, très grand nombre de lacs à travers de ces joyeuses montagnes qu'on a derrière nous. C'est un vote pour protéger l'environnement, pour prendre soin des lacs et pour défendre l'intérêt des Québécois qui ont besoin de ces lacs-là pour survivre. Là, on a besoin de la nature, on a besoin d'y prendre soin. Donc, je te remercie beaucoup, Louis, pour ta candidature. C'est un plaisir de travailler avec toi à nouveau sur cette aventure. Et je suis convaincu que les gens d'Argenteuil vont avoir un fort candidat pour qui ils pourront voter le 3 octobre. Merci. Merci beaucoup.